In Douala, Cameroon's economic capital city, ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day, the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Dans le chapitre santé de ce journal, l'épidémie de choléra refait surface dans la ville de Douala. 10 cas ont été répertoriés et un décès. Jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise par les pouvoirs publics pour endiguer la contagion. À Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, les populations côtoient des tas d'immondices qui jonchent les rues, faisant craindre une envolée des cas de choléra. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Nding et Daniel Warren-Zede. Si le coronavirus a déjà fait son lot de victimes dans la ville de Douala, un autre tueur silencieux mais néanmoins dévastateur a lui aussi fait son entrée dans la capitale économique. Le choléra a déjà une dizaine de cas à son actif et un mort sur le carreau. Ici au quartier Newbel dans le 2e arrondissement, l'un des foyers de l'épidémie, les populations côtoient des tas d'immondices à longueur de journée. Trop de saleté, les gens versent saleté partout, à même le sol. Il y a même le bac ordi, les bacs ordi sont même insuffisants même. Chacun vient, on verse seulement partout. Les gens versent comme vous voyez là, ça tombe seulement que du haut. Partout on verse, les moustiques même, ça veut seulement que nous tuer. Même le choléra, tout. Il y a plusieurs cas de choléra. Ouais, ici là, le rigole là, ça nous fait ici mal à l'aise mon grand. Et encore les gens chient ici trop. Et encore, on ne peut pas respirer beaucoup. Entre prolifération de moustiques en saison sèche et rigoles qui débordent en saison des pluies, pas étonnant que ce quartier soit l'un des épicentres de l'épidémie. Une progression de la contagion qui inquiète les populations qui font de leur mieux pour se tenir à distance de la maladie. Oui, il y a beaucoup de choléra même ici à Newbel. Les gens tombent malades, beaucoup même. J'ai peur de maladies là. Tout le monde on a peur de maladies de choléra, que c'est quand même grave. Quand pour la maison le matin, il faut nettoyer la maison, nettoyer les tables pour permettre aux clients de venir s'asseoir aisément sans craindre rien. Ces dernières appellent à une action forte des pouvoirs publics et à des mesures coercitives afin d'éviter une envolée des cas de choléra dans la ville de Douala. La moindre des choses pour la propriété dans un quartier pour éviter le choléra, comme on dit là, n'est-ce pas? C'est la mairie doit sensibiliser les gens du quartier par rapport au jeudi de propriété où ils demandent que c'est une journée où les gens doivent travailler. Que la mairie vienne faire enlever les rigoles, empêcher, mettre des plaques qui interdisent aux gens de jeter les ordures dans les rigoles. Parce que quand tu leur demandes de ne pas jeter, ils se moquent de toi. Et tu vas faire comment? Ce n'est que ça. Parce que c'est ça qui apporte. Parce que quand tu ne pleures pas avec la chaleur de Douala, les larves doivent causer les choléra. Parce que quand tu manges, les mouches viennent se placer dessus. Hein? Et ça crée les maladies. Parce que la rigole est sale. Avec un mort recensé à Manoka dans le 6e arrondissement, Newbel dans le 2e arrondissement et Mabanda dans le 4e constituent de par la promiscuité qui y règne des lieux propices à l'envolée des cas de choléra. Une campagne de vaccination est annoncée pour les prochains jours. Cependant, suffira-t-elle à endiguer cette vague? Là est toute la question. La pandémie de coronavirus a considérablement plombé les stratégies de dépistage des nouveaux cas de tuberculose en raison de la baisse de la fréquentation des hôpitaux au Cameroun. Malgré une tendance à la baisse, la maladie continue de faire des ravages. Environ 23 000 cas ont été diagnostiqués en 2020, soit 1260 enfants. Claude Ekwa et Nadine Yambou. Maladie infectieuse, la tuberculose demeure une affection de santé publique au cœur des préoccupations au Cameroun. Selon le ministère de la Santé publique, environ 23 000 personnes ont été atteintes de tuberculose en 2020 au Cameroun, dont plus de 1260 enfants. La région du littoral totalise plus de 500 cas. L'apparition de la pandémie de coronavirus a eu des conséquences sur les stratégies d'identification et de dépistage de nouveaux cas. On a noté une baisse de la fréquentation des hôpitaux, en particulier des centres de prise en charge de la tuberculose. Donc c'est ce qui explique en partie la baisse de taux de notification entre 2019 et 2020.
Si à l'échelle nationale, le taux de prévalence de la tuberculose a connu une légère baisse de 9%, il reste tout de même que la maladie continue de faire des ravages. En dehors de la mauvaise hygiène de vie, l'infection à VIH-Sida constitue le facteur de risque le plus important d'aggravation de la tuberculose. La tuberculose, c'est la première infection opportuniste dans le VIH. Donc, tant qu'il y aura le VIH, il y aura toujours des cas de tuberculose. Donc, à côté de ça, on a des facteurs qui vont favoriser la tuberculose, notamment le diabète. À côté du VIH, on a également des conditions de vie, des mauvaises conditions de vie, des habitats sombres, mal aérés. On a le tabagisme, on a l'alcoolisme, on a la promiscuité notamment dans nos prisons. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose de ce 25 mars 2021 a été l'occasion pour les médecins d'alerter sur la recrudescence des cas de tuberculose multirésistante, due en grande partie au non-respect du traitement par les malades. Pour des personnes qui ont l'habitude d'interrompre leur traitement plusieurs fois. Donc ils sont mis sous traitement une première fois, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils arrêtent pour une raison et pour une autre, et le font régulièrement. Ces patients s'exposent très souvent à la tuberculose multirésistante. C'est une forme de tuberculose plus grave, elle ne répond pas aux médicaments usuels qu'on utilise. Donc on utilise d'autres médicaments qui sont coûteux et puis parfois avec beaucoup d'effets indésirables. Selon des spécialistes des maladies respiratoires, le vaccin du BCG contre la tuberculose permet de mettre à l'abri des formes graves. Mais il est possible pour toute personne, bien qu'étant vaccinée, de se faire infecter. D'où l'appel à adopter une hygiène de vie saine et d'assainir son environnement immédiat. Mettons le cap à présent sur le département du Mungo où de nombreuses familles sont sans abri après le passage des fortes pluies qui se sont abattues dans la localité. Dépourvues de leurs biens, elles appellent les pouvoirs publics à l'aide. D'autres précisions dans ce reportage de Jacqueline Moulon et Isabelle Carozouped. Une vingtaine de domiciles complètement détruits, des meubles endommagés et plusieurs biens emportés par les eaux. C'est le triste visage que présente la localité de Kompina à la suite des fortes pluies qui se sont abattues ici, accompagnées d'orages. Une pilule dure à avaler pour ces nombreuses familles qui vivent désormais à la belle étoile, à la merci de toutes les intempéries. C'est le même calvaire que vivent ceux du quartier Koto-Ambanga, toujours à la suite de ces fortes précipitations. Et Bundu et Bandjajan fait partie de ces victimes. Ce père de famille déficient visuel a assisté impuissamment à la furie de la tempête sur son domicile. Vers les minuit, subitement ma fille avec mon petit-fils étaient de leur côté. Ils ont senti comment ce côté, la chambre de devant-ci, la toiture a sauté. L'eau comment déjà entrer, nous-mêmes, ça nous menaçait déjà dans la chambre, mais on ne sentait pas encore, comme moi je ne vois pas, je ne voyais rien. C'est ma femme qui voyait maintenant comment la toiture bougeait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Elle s'est mise à crier, elle s'est mise à... C'est là alors que ce grand vent a porté toute la toiture, aller jeter chez le voisin. D'un habitant à un autre, c'est le même désarroi. Une vieille maman de mon âge qui n'a ni mari ni enfant. Voici ma maison que la pluie a détruite. Je vais aller où? Je supplie les autorités de m'aider. Je n'ai pas où dormir. Voici le peu de choses que j'ai pu sauver. Descendu sur le terrain pour évaluer les dégâts, les autorités ont pris des mesures pour apaiser les populations. En collaboration avec l'autorité municipale et les autres forces vives, de prendre les mesures conservatoires telles que les salles de classe et certaines salles dans les hôpitaux pour faire habiter, pour accueillir les familles qui sont sans abri. Nous avons aussi profité de la descente du constat des dégâts, surtout recensés les dégâts matériels les plus importants. À peine la saison de pluie a-t-elle démarré que le cauchemar des inondations est de retour.
Restons dans le département du Mungo où plusieurs personnes ont été blessées lors des obsèques de Paul-Éric Kingué. Le défunt maire de la commune de Djombe-Pendia a été inhumé hier à Mpoula, un village de la commune. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les populations venues nombreuses assister à cette cérémonie funéraire. Le compte-rendu, c'est dans ce reportage de Kedjara et Chakino Molon. C'est une journée du 24 mars, lourde, en amertume et en désespoir, que les populations de la commune d'arrondissement de Djombe-Pendia ont connu. C'est très tôt qu'elle va commencer à l'hôpital Akantini de Douala avec la levée de corps de l'homme politique décédé brusquement ce lundi des suites de Covid-19. Pour lui rendre un dernier hommage, ses homologues maires, des hommes politiques, des représentants de l'administration. Au sortir de l'hôpital, il y a quelques jours, signalait qu'il avait été victime du Covid et que ça allait déjà. Et il a replongé pour que cette fois-ci, la mort ait raison de lui. Mais nous retenons de lui un homme politique qui a animé la scène politique camerounaise et nous pouvons simplement transmettre par cette voie les condoléances de la République à la famille éplorée. Ensuite, déploiement du cortège mortuaire en direction de Pendia, où la population est déjà groupée pour attendre celui en qui elle avait fondé tous ses espoirs, son héros. Finalement, c'est à 10 heures que la dépouille de l'enfant du pays arrive. Comme il fallait s'y attendre, la population de Pendia et ses environs a déjà envahi la nationale contre avis des autorités qui ont déployé depuis la veille un important dispositif sécuritaire. S'ensuit alors un bras de fer entre celle-ci et les forces de maintien de l'ordre. Du gaz lacrymogène est lancé, les renforts sont appelés, mais la foule n'en démord pas. Elle réclame une seule chose, rendre cet hommage mérité à son héros. La tension arrive à son comble, elle est si vive que le corbillard est bloqué, le pare-brise cassé. Finalement, les autorités desserrent les taux et donnent la possibilité à Pendia de pleurer dignement son fils. Il fallait que tu sois qu'à prison que de mourir. Notre village est fini. Notre village est fini. Oh, papa, oh, Mathieu. Une escale est improvisée au domicile de Paul-Éric Kingué. La foule est en larmes. C'est la grande émotion. Après quelques minutes, la dépouille de l'homme politique est amenée au caveau familial et ensevelie aux côtés de sa maman et de son fils, décédé lui aussi au mois de mars, il y a 10 ans. Paul-Éric Kingué, homme politique de renom, des promesses en n'ont plus finir, un destin brisé. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Voilà qui est dit, que son âme repose en paix. Nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bertubisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the Bamenda Babaju stretch of roads in the northwest and west regions of Cameroon to say that the Bamenda Babaju stretch of the road cuts off again, cutting off the northwest region from the rest of Cameroon. A section of the road sunk following the heavy downpour recorded yesterday in the northwest region of the country. It should be recalled that construction works on this particular stretch of the road began sometime some 8 years ago
and of course has not been completed. And of course, the road has remained in a very deplorable state since the construction works were launched. A project to be constructed, that is a project for the construction of some over 35-kilometer stretch of road to be financed by the World Bank. Despite several assurances from the government of Cameroon, especially the Ministry of Transport in Cameroon, that is Emmanuel Ngano Jomesi, to the people of Cameroon and the members of parliament from the northwest region last year that the road project was going to go on effectively. Nothing of such was seen on the field. The road remains on a very bad situation, and the cry of the people is that the coming of the rains will rather worsen the situation. We are sorry, we shall be coming back to the image in subsequent editions of information on Equinox Television. And now we'll talk something else. Over 60 houses have been destroyed following a downpour recorded in, that is Compania in Bonalea subdivision of the Mungo division and a locality in Mbanga, precisely Koto. The people of Mbanga have been visited by the Geo for Mbanga subdivision, but those of Compania in Bonalea say they have been abandoned. Details in this report compiled by Simat Njikan Gibre. My name na Ewudu Ebanjo Jean. He is visually impaired and one of the victims touched by the heavy rains in Compina. The entire roof of his house was completely destroyed and he is perching with a neighbor. He calls for help from the government. When I said this, we want to make governor. Let me, we are not the Dunanati, are not the secrets. Now if this, my government says then look till where the fear we don't get the kind of problem so. But he have we. Since the heavy downpour destroyed several homes in Compina, authorities of the Bonalea subdivision are still to comfort the families whose houses were destroyed. A councillor at the Bonalea Council promises better days for the victims. The only thing that I have to say is to please the population of Compina to persevere. I will do everything. I will try to inform the mayor of the Bonalea Council and our chief to see what we can do with it, and we are very sorry to everything. A total of 40 houses were destroyed in Compina in Bonalea subdivision of the littoral region by the heavy downpour. At Koto Nachigal in Mbanga subdivision, 20 houses were destroyed by heavy rains, leaving several families homeless. It was a big breeze who came like that around 12 o'clock at night, and as you see, all the village have scattered, all the houses have scattered, many houses have scattered, and all the population they are outside like this. Getting the information, the divisional officer of Mbanga descended to Koto Nachigal to encourage the families and to find a temporary solution for them. It was an occasion for us to recomfort them and assure them on the support of the government. It was also an occasion for us, in collaboration with municipal authorities and other living forces, to take conservative measures such as providing necessary rooms in schools and in hospitals that can host the families that are completely out of their homes because of this unfortunate situation. We also evaluate, took time to observe and evaluate, especially the important damages. So the commission put in place will immediately go to work for that purpose. For now, the families who were affected by the heavy downpour at Koto Nachigal have been temporarily lodged in a church while waiting that the commission that has been set up by the divisional officer to come up with suggestions on how to satisfy the victims. And several traders have been wounded at the Poste Central market space in the Douala 2 subdivision
following a violent confrontation between the concerned traders and elements from the Douala 2 council area who went to the market on instructions from the mayor to bring order back to where they say disorder has been reigning for several years. The traders on their part cried out for injustice and say they have been demanded the sum of 100,000 francs each by the council to be able to go on with their activities on the said space. Innocent as a tells us more in the following report. Business activities on a standstill at this place called Poste Central in the Douala 2 municipality. Tension early Wednesday between these disgruntled traders and security elements, backing up agents of the Douala 2 Council with all the means they have. Riot generated when some wealthy traders from the Douala Central Market invited the council agents who arrived with security forces to send away those complaining of limited financial means, selling here for 15 years, some 20 years, for occupying these squares already paid for, with a metal square costing 100,000 francs CFA. According to the angry traders, these squares are too expensive, and the pioneer occupants of these commercial sites are now systematically being driven away and the strangers brought in. As a player, there is not anything that to protect ourselves. Even when the rain fall on us, even the rain shine on us, I will make many years, and they can go and bring someone inside to come and play the place and took the place. What the one that we should go where? The one that we should do, what will we do? What will we do? That the mayor should have at least convened a meeting to get their opinion on how much to pay per meter square. They should not even come near us to ask us to see any one position, so that they can ask the amount that we can pay, so that we should pay the amount. Not to go and bring someone that they should come and take the place. It is not good. Since last Sunday, they have not been able to sell an item because of this, and the over 600 traders unable to meet their daily needs. No, do one. Now of you are picking for us. Quelqu'un seul qui va acheter 10 places pour chasser les autres. D'autres vont vivre comment? A Douala 2 council agent questions on the payment of the 100,000 francs CFA before securing a square says this is not true, stressing no condition is required except presentation of photocopy of the national identity card and the proof of tax payment. Non, je pense pas. Donc, environ 150 personnes se sont enregistrées au niveau de la mairie. Les listes sont là. He adds, il y a eu une opération. The marking operation is to fight against disorder, as it will enable liberation of the occupied section of the road, hindering flexible circulation. This marking is also a way to redistribute spaces to everyone because it was anarchically occupied, with many not having a space, thereby occupying the road. Though he emphasizes the traders were earlier notified of this measure and action, the disgruntled businessmen and women say they will fight for their rights and ensure the divisional officer learns of this injustice, whose retaliation left some of them injured and others arrested. The traders say it is a systematic process from the council of the Douala 2 municipality to remove them from the spaces in favor of some strangers who, according to them, are financially viable. And a woman in her 60s has been assassinated by her daughter in the west region of Cameroon. The daughter, who accepts that she did the act, says she used an axe to kill the mother. She accuses the mother of being responsible for her suffering. Details with Immaculate Fogwe.
Family members, inconsolable after discovering the lifeless body of Musin Math in her living room located in Bafoussam West region. The widow was sent to an early grave after being hit with an axe by her eldest daughter, Karine Mambe, while she was taking her siesta. According to Karine, her action results from a tense argument between her and her late mother during the day. While on my way to the Total Junction, I stumbled on Karine and she started saying, "I have killed her." I later asked, "Who have you killed?" And she answered, "My mother. She has been disturbing me for a while. It's better now that she is dead." I heard her shouting, "I have killed my mother," several times. I then asked how she did it, and she said it is because her mother does not want her to succeed in life. While the perpetrator was being lynched by the population, security elements intervened and took highway. Later, I noticed that the population was determined to beat her to death. I immediately alerted the forces of law and order. The corpse of the lady has been laid in the mortuary while Karine has been kept behind bars. This tragic incident has taken place a week after another incident in the same region where a man beat his son to death for eating his bananas, which he kept as a bait for rats. And several persons have been wounded in Jombe Penja in the Mongo division of the littoral region of Cameroon during the funeral of Paul Eric Kingi, mayor of the Jombe Penja. His mortal remains arrived his native Jombe Penja yesterday, and a huge crowd of sons and daughters of the area, supporters and sympathizers of his political party turned out. Smart Jikangebo, rather Charles Ekome, takes us to the funeral of Paul Eric Kingi. It was just about 2 days ago when Paul Eric Kingi, mayor of the Jombe Penja municipality, met his demise due to the deadly coronavirus. His corpse was removed in the early hours today from the morgue at the Lakentini Hospital in Douala, in the presence of senior administrative officials and political comrades who came to pay their last respect and bid farewell to a leader and a community head. Victime du Covid et que ça allait déjà. Et il a replongé. He was a victim of the coronavirus which took away his life. It's the will of God that he is no more. But all I can say is we have lost a very great man and politician who actively animated the political scene in Cameroon. All we can do now is to extend our condolence to the family of the deceased, and may his soul rest in peace. À la famille éplorée, et que son âme repose en paix. Upon arrival with the mortal remains of the deceased statesman at his premises, hundreds of people were already gathered around, demanding to see the corpse of their beloved mayor. Law enforcers had no choice but to use tear gas to disperse the clamoring crowd. Which brought the situation under control. Before the corpse of the mayor could get to Jombe Penja, there was already a lot of tension in the community. But thanks to the divisional officer and forces of law and order, everything was under control. I am happy everything went on as planned, because our deceased mayor used to say, "My people are counting on me, and I am counting on my people." At least today, he could count on his people to bid him farewell. I thank the population of Jombe Penja for their solidarity. During the burial, the crowd was sobbing, wailing, and mourning their beloved son, who they will never see again. The population of Jombe Penja may not have their mayor again, but the legacy of this renowned political figure lives on.
And that's where we end the midday on Equinox Television. We thank you for your keen attention, ladies and gentlemen. Meet Julien Bert-Bissanai tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h, s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée Forgoué pour votre quotidien santé en langue anglaise.